bienvenue dans la bulle d'énergie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance, love, on va voir ce que ça veut nous donner comme énergie, quel message on va avoir. Alors, hop là. Faut se méfier là. Le bon serpent, ça commence fort. Moi qui voulais du love, j'avais pas envie de méfiance moi. C'était pas ce que je voulais pour commencer ma guidance, pour continuer d'ailleurs. Ça donne quoi? Union sacrée. J'aime mieux, mais j'aime pas le mélange. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de vous vendre une relation sacrée, un truc sacré? Oui, sensation de romance, de feeling, où on sent que les choses sont belles. Et pourquoi? Alors, est-ce que c'est vous qui vous méfiez? Peut-être. On parle de médias sociaux. Alors, est-ce que... Il y a plusieurs options ici. Alors, soit vous sentez quelque part, parce que c'est ça, j'ai l'impression qu'on est là, on vous vend de l'union sacrée, du truc, c'est mon âme sœur, ma flamme jumelle, et tant pis pour ceux qui n'aiment pas, soit disant que je dénigre ce lien, comme j'ai déjà reçu un message. Je ne suis pas fan de cette idée de courir après quelqu'un pendant 10 ans. Mais bon, ceux qui ont envie de le faire le font, et je n'ai aucun jugement par rapport à ça, mais moi, je ne vais jamais valoriser ça, parce que je trouve que attendre pendant 10 ans, mettre sa vie en suspens pendant 10 ans, je trouve ça triste. Et est-ce que c'est vraiment de l'amour déjà de soi? Je ne suis pas sûre. Et comment est-ce qu'on peut aimer l'autre correctement si on n'a déjà pas du respect et de l'amour de soi pour vivre sa vie pendant 10 ans et puis la mettre en parenthèse pour quelqu'un d'autre? Il y a quelque chose de malsain dans tous ces trucs-là, mais voilà, la fois passée, je me suis fait reprendre. Comment est-ce possible de pouvoir dénigrer à ce point des liens comme ça? Bon, je dis ce que je pense, point barre, comme diraient certains, c'est ma chaîne. Alors ici, effectivement, on dirait qu'on se méfie justement de ce lien, un petit peu comme j'étais en train de le décrire, hein, de se dire, bah oui, mais voilà, on voit un super beau lien, union sacrée, sexualité sacrée, flamme jumelle, âme sœur, voilà, tous les termes qu'on veut. Et il y a un feeling ici relationnel amoureux, mais on nous parle des médias sociaux. Les médias sociaux, c'est peut-être justement de là qu'on se méfie, peut-être qu'on voit des choses, qu'il y a des choses, je sais pas, vous savez, parfois les femmes sont assez réceptives à aller voir où leurs hommes ont mis des pouces, des cœurs, des commentaires. Et c'est vrai que c'est un moment, trop de cœurs à certains endroits, trop de pouces à certains endroits, trop de commentaires à certains endroits. Et puis que l'autre a l'air de nous dire, non, non, tout va bien, c'est une simple connaissance, mais qu'on a limite l'impression qu'il y a l'air d'y avoir plus d'intérêt vis-à-vis de cette personne-là que vis-à-vis de nous-mêmes. On peut effectivement parfois s'interroger. Et du coup, étrangement, une femme de base qui n'est pas jalouse et qui n'est pas du style à aller fouiller, va, quand elle commence à avoir des doutes comme ça, se mettre à fouiller. Et une femme qui fouille, c'est dangereux. Parce que si elle fouille, c'est qu'elle a déjà un pressentiment qu'il y a un truc. Et s'il y a un truc, elle trouvera. S'il n'y a rien, tant mieux. Hein. Vous êtes tranquille s'il n'y a rien. Mais s'il y a un truc, la femme trouvera. C'est pire que la Gestapo avec le FBI. Il y a une nana qui va commencer à fouiller, c'est qu'elle déjà elle sait qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Donc un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux, parce que les hommes, je crois qu'ils peuvent être efficaces aussi quand ils veulent. Alors, ici, on est dans l'idée qu'il faut pouvoir lire entre les lignes. Peut-être justement que l'autre est là face à vous dire certaines choses, à vous en dire d'autres, et puis voir que finalement il se contredit d'une fois à l'autre. Mais vous savez, parfois on a des phrases même qui sont ambiguës, qu'on pourrait comprendre dans les deux sens. Il y en a qui sont très doués pour avoir des discussions comme ça qui sont toujours un petit peu ambivalentes, qu'on peut comprendre tout et son contraire. Si on ne pose pas de questions autour, derrière, pour vraiment préciser, peu importe ce que l'on va faire derrière, et dire, bah oui, je te l'avais dit. Bah oui, tu me l'avais dit, mais la façon dont tu me l'as dit, ça peut être le contraire aussi. Et moi, j'ai eu envie de penser que c'était le contraire, que tu me rassurais, pas justement que, vous voyez, enfin, bon. Comme quoi, on n'est jamais assez, effectivement, peut-être méfiant, ou en tout cas pas assez à vouloir préciser, à sortir de la confusion, à poser peut-être assez de questions. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui n'a quasi jamais posé de questions dans ma vie, parce que j'estime justement que je ne suis pas le FBI, que je ne suis pas là pour suivre l'autre, pour pister, pour lui dire où est-ce que tu fais, d'où est-ce que tu viens, où tu étais, à quelle heure, machin. Voilà, c'est pas du tout mon genre. Maintenant, je trouve ça plus spontané et naturel, effectivement, que l'autre, quand il sait qu'il est en retard, va dire, ah, bah, excuse-moi, désolé, je suis en retard, parce que ça. Mais moi, lui demander, je ne le ferai pas. Vous voyez, par exemple. Maintenant, il y en a qui ont l'art, effectivement, entre les lignes, parfois, de vous garder dans le flou, l'air de rien. C'est peut-être ça un petit peu ici dont on se méfie. On a une influence amicale ici par rapport à une union sacrée, par rapport à un lien. Alors, c'est peut-être simplement une union sacrée
amical ici. C'est possible aussi, ou alors il y a une amitié qui interfère sur ce lien. Les deux sont possibles. Là, il y a vraiment l'idée de porter un masque, de ne pas être honnête avec soi-même, avec les autres. Et du coup, cette fameuse romance et le ressenti qu'on en a, mais on se méfie. On se méfie, effectivement. On se dit, tiens, est-ce qu'il en fait trop? Est-ce que ce qu'il me dit, comme je disais tout à l'heure, reste un peu trop flou? Il y a une méfiance, clairement, ici. Et ici, clairement, on parle de se faire plaisir, de fêtes, de sorties, de prendre du plaisir, et c'est le côté média social. Donc, est-ce que vous voyez potentiellement que l'autre euh, s'inscrit, mais qu'il est intéressé pour certaines sorties, ou alors que justement il y a des groupes peut-être Messenger, ou WhatsApp ou autre, Instagram ou Dieu sait quoi, où on voit qu'il adhère à des activités ou autres sans peut-être vous le dire, ou sans vous en parler. Quand je dis vous en parler, c'est ça qu'il y a un dialogue sur sur le sujet, vous voyez. Ce qu'on vous dira, non, mais je n'ai pas à demander à l'autre, je peux juste à la limite lui dire, voilà, tiens, vendredi, je vais manger ou boire un verre avec Pierre-Paul Jacques. Je n'ai pas forcément obligé de demander l'autorisation, hein, il n'y a pas forcément question de ça. Mais de voir au moins la discussion, voilà, que l'autre n'ait pas l'impression qu'on fait les choses dans son dos, que les choses soient dites, que les choses, vous voyez, un petit peu toutes ces choses parfois qui peuvent mettre en insécurité. C'est ce qu'on ressent ici. C'est ce qu'on ressent ici. Il y a vraiment un imprévu ici qui tombe. Peut-être justement parce qu'on voit quelque chose, c'est pas possible. Mais il y a vraiment l'idée d'un nouvel amour ici. Alors, est-ce que c'est cette personne que vous pressentez qu'elle aurait peut-être bien un nouveau coup de cœur ailleurs? Ou est-ce que c'est vous? En tout cas, on nous parle ici de paix. Et ça, j'ai envie de dire, j'aime beaucoup parce que autant là, c'est extrêmement trouble. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, par le passé, est extrêmement trouble. Et qu'ici, on a vraiment quelque chose qui se passe, un imprévu, quelque chose qui... Ouais, comme alors un coup de foot, mais c'est pas le coup de foot, je tombe amoureux, même si ça peut aussi, mais cette espèce de waouh, quoi, le truc qui vous tombe dessus, cette prise de conscience qui fait qu'il y a là un nouvel amour ou simplement que ça se renouvelle peut-être, qu'il y a quelque chose où on prend conscience que l'autre a de la valeur, que l'autre est important. Alors, vous savez, parfois, il suffit qu'une personne soit gravement malade pour que on ait peur de la perdre et que subitement la personne derrière se réveille sur les sentiments, l'attachement qu'elle a vis-à-vis de cette personne parce qu'elle est bien de faillir la perdre, quoi. Il peut y avoir des choses comme ça peut-être. Parce que là, on parle quand même de la paix derrière ce nouvel amour. Et étrangement, euh, parce que là, comme je dis, ça sent la confusion, c'est peut-être vous, ici, qui avez une troisième partie, qui avez quelqu'un d'autre, qui vous amusez sur les réseaux sociaux. Euh, Maintenant, c'est peut-être, comme je dis, une union sacrée, amicale, et qui finalement déboule sur un nouvel amour. C'est tout à fait possible. Ce n'est peut-être pas la personne en face de vous, mais peut-être simplement vous, si c'est dans le cadre amical ici. Peut-être qu'il devait lire entre les lignes, parce que peut-être que la personne qui se prétend amie n'est peut-être pas amie. Elle est peut-être, allez savoir, amoureux ou amoureuse de vous. Hein, et qu'on voit peut-être sur les réseaux, effectivement, des choses qu'on comprend peut-être, que les masques ne sont pas totalement clairs. Je crois que c'est une autre interprétation possible pour d'autres d'entre vous, où ce serait peut-être une amitié qui se transformerait, parce qu'on a vraiment un nouvel amour et c'est avec quelque chose de surprenant qui arrive par rapport à l'amitié. Il faut pouvoir lire entre les lignes, peut-être que justement cet ami ou cette amie a déjà lâché des petits trucs comme ça, l'air de rien, en rigolant, mais avec une forme de masque, un petit peu de l'humour peut-être. Vous savez, parfois quand on lâche des trucs qu'on pense vraiment, mais qu'on le dit avec l'humour, aussi bien des vacheries que des trucs agréables. Hein. Parfois on dit, oh, t'es vraiment une femme à marier, hein, oh, je vais t'épouser. Ou alors quelqu'un qui dit, ouais, t'es vraiment un sale con. Vous savez, tous ces trucs qu'on lâche comme ça avec le petit rire derrière, là, qui fait croire que c'est de l'humour, mais qu'en fait, au fond de nous, on le pense. Vous voyez de quoi je parle? Ici, il y a quand même l'idée de réseaux sociaux, d'amusement. Donc, on va dans la continuité ici de cet imprévu et puis de la paix et du nouvel amour. Donc, j'ai l'impression que tout ça, même si c'est pas très clair, très net, même si c'est confus, que c'est une confusion plutôt, j'ai l'impression, parce qu'au départ, je la sentais je ne vais pas dire tromperie, mais confusion. Voilà, quelqu'un qui entretient une confusion, et ici, effectivement, il y a un entretien de confusion, mais qui, pour moi, c'est quelqu'un plutôt qui cache ses sentiments, qui ne va pas les dire, qui va les laisser sous l'image de l'amitié, mais qui, en fait,
le voit plus comme quelque chose d'union sacrée, d'amitié parfaite, mais plus, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça ici. Avant de mettre les dernières cartes, franchement, jusqu'ici, je le croyais. Une fois qu'il y a eu celle-là, et puis surtout les 3 dernières, je crois qu'on est plus sur ma deuxième option. On a quelqu'un qui joue quand même de stratégie ici, hein, qui va tenter de créer un rendez-vous ici, qui regrette peut-être des erreurs du passé. Alors ça peut être aussi en amitié, hein. Et il y a eu quelque chose, des obstacles, des choses qui ont bloqué un petit peu, peut-être la relation, peut-être que parfois on n'est pas d'accord, ou va travailler plus loin, l'autre déménage, qui font peut-être que des amitiés un petit peu s'étiolent, ou alors parfois des mauvaises paroles, des mauvais actes, gestes qu'on n'a pas appréciés, ou un mot qu'on n'a pas apprécié, et puis hop, on prend ses distances, et puis on se parle plus trop, et puis on se voit plus, et puis voilà. Et puis on ne se sent pas toujours obligé avec les amis. Bon, un amour, on se dispute, on essaie de s'expliquer, machin. Les amis, parfois, ça se distend, enfin quand je dis amis, les relations amicales, dans les grandes lignes avec les connaissances et tout ça, parfois on se distend, on se dit voilà, on va se calmer, et puis en fait parfois on réalise que tout le monde lâche et finalement on se parle même plus, quoi. Et puis d'autres, parfois on va revenir, on va rediscuter, ça dépend un petit peu, hein. Ici on a quand même une forme de tempête qui est là, avec un voyage. Il y a une belle connexion ici, hein. Il y a une très belle connexion, mais on a quelqu'un qui tente sa chance, qui est très joueur ici, on a quelqu'un qui est très joueur, hein. Et on nous parle, non, une seconde chance, c'est mort. Soit c'est ce que se dit cette personne-là, parce qu'on parle comme d'une connexion divine, hein. Il y a des flammes jumelles encore, on revient sur cette idée de lien sacré. Et on a les appels ici. Quelqu'un qui va essayer de vous appeler, de rester en sécurité, de l'aspiration. Il y a quelque chose quand même avec du bonheur, et quand même des belles choses. J'ai l'impression que vous pourriez dire non à une seconde chance, ou alors cette personne pense que vous pourriez dire non à cette seconde chance. Et du coup, ne peut-être pas oser. Pourtant, derrière cette idée de seconde chance où on refuse, il y a plein de cartes de bonheur, plein de cartes agréables, d'une belle connexion. Donc, est-ce que cette personne a peur d'un non? Ou est-ce qu'il y a d'abord un non et puis finalement on révise peut-être un peu ça avec le temps, avec un coup de téléphone? C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'il y avait comme truc que je voulais mettre? C'était quoi ça? Non, pas celui-là. Parce que j'en ai plein de jus sur ma table. Il va falloir que je reliquide d'ailleurs, parce que j'en ai trop là. Il faudra que je vous montre un jour l'envers du décor. Vous verrez un petit peu le nombre de jeux qui sont là sur la table. Mon Dieu, il faut que je fasse un tri. C'est vrai que depuis que j'ai fait les miens, j'ai rajouté déjà les miens sur la table. Et puis j'ai pas retrié d'autres non plus, donc du coup ça commence à en avoir beaucoup quand même. Alors, on en parle d'étincelle ici. Il y a une étincelle, hein. Il y a une étincelle qui se passe dans cette relation qui de base est amicale. Mais ouais, on a des pensées et où on s'isole, où on a tendance à peut-être à prendre un peu cette distance pour réfléchir en disant voilà, un des deux ressent une étincelle, mais ne peut peut-être pas en parler à l'autre. Il laisse peut-être décanter pour voir comment il ressent les choses. Si on a quelqu'un qui peut être un peu dans le côté très égotique, un peu vaniteux, ce côté, ouais, je vais pas le dire. Alors surtout si c'est quelqu'un, il y a déjà eu des disputes ou quoi, et que l'autre n'ose pas revenir, vous savez, c'est toujours comme ça. Quand il y a eu des disputes, c'est au premier qui revient, mais généralement, le premier qui revient, c'est souvent ce qu'on dit le plus malin, mais c'est celui qui a, entre guillemets, le moins d'ego. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs le plus malin. Parce qu'il arrive, lui, à mettre son ego de côté pour des broutilles, entre guillemets. Ici, il est quand même question de s'exprimer, de se montrer, de pouvoir un petit peu prendre sur soi, mais dans le bon sens du terme, hein, par rapport à cet ego, justement. On a quand même des souhaits qui sont là. Il y a une résistance, hein. Il y a un souhait face à cette personne qui a envie de mettre son ego de côté potentiellement, mais qui, entre les deux, son cœur balance, hein. J'y vais, j'y vais pas, j'y vais pas, parce que j'ai peur que l'autre me garde la porte fermée. C'est ce qu'on nous rappelle ici, hein, c'est ce qu'on nous redit encore. Pourtant, on nous parle d'une belle chimie, d'une belle passion, et en même temps, on nous parle de toxicité, hein. Et derrière, on a des souvenirs avec une belle stabilité, une harmonie, donc comme quoi, on peut avoir tout et son contraire, hein. Mais c'est non-réception, hein, parce que la carte de réception d'opening, c'est fermé. Et on a à nouveau le côté... ouais, on a à nouveau cette carte qui revient avec le
le côté foudroyant d'un événement, d'une tempête. On nous parle quand même d'attraction très forte hein, et de regret par rapport à ça. Ça peut être la famille qui a limité des choses ici, entre ces deux-là. On nous parle de clarté par rapport au troisième œil, comme quoi on ne pourrait ne faire que. Et une transformation par rapport à ça. Il est question de sortir de sa zone de confort quand même, hein, pour aller retrouver cette personne. Il y a des célébrations à faire et ouais, c'est pas mal. Il faut accepter ses pardons de lumière, ben, des deux côtés, on va dire. Il ne faut pas que juste accepter pardon de lumière, c'est des deux côtés, parce que sinon ça ne marche pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Allez, on va voir ce que cette personne pourrait vous dire avec... ouais, on va déjà mettre avec ça, tiens. Qu'est-ce que cette personne pourrait... Oups, zut, toutes les cartes qui sont tombées là. Alors, qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire? Si elle osait. J'attends une réponse de votre part. Je n'arrive pas à t'oublier. Je me suis éloignée avant que tu puisses briser mon cœur. Vous voyez quelqu'un qui se sent fragile face à vous, qui sent qu'il ou elle perd ses moyens, que la distance est difficile et en même temps ici, il aimerait bien revenir, il ou elle, j'ai du mal à parler, on sent bien que cette personne a du mal aussi à venir s'exprimer, à venir vous parler, pour vous dire les choses. Cette personne a beaucoup de mal à revenir déjà, par ego, et puis de peur de se faire jeter. Et effectivement, quand cette personne va revenir vers vous, elle attendra une réponse de votre part, elle attendra un retour par rapport à ce qu'elle va, entre guillemets, mettre sur la table, avoir votre réaction quelque part. Je commence à réaliser la profondeur de notre lien. Bien que nous soyons séparés, je peux toujours te sentir. Je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec toi. Il y a quelque chose, vous voyez, tout n'a pas été fait dans les règles de l'art et la personne, à mon avis, il y a eu un éloignement à un moment ou à un autre, peut-être à cause de la famille, comme on avait l'air de dire, ou une influence amicale, c'est possible aussi. Tu es aimé ou aimé, plus que tu n'en as conscience. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je te suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour. Ma perle d'amour. L'amour surmonte tous les obstacles. On avait les obstacles surmontés tout à l'heure dans les cartes. Hein. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Et c'est ce que cette personne va vous dire. Il est encore temps de renverser la situation, de changer la donne, de faire les choses autrement. C'est ce que cette personne veut faire et va vous demander de faire ici. Ce sera à vous maintenant de voir si vous acceptez ou pas. Ça, c'est du cas par cas, une fois de plus, ce que chacun aura vécu, subi, les leçons qu'il aura prises, si c'était grave ou pas, si on est prêt à pardonner ou pas, à changer la donne, à remettre des choses nouvelles en place, peut-être que des situations ont changé. C'est à vous de voir. Je vous laisse là-dessus, je vous fais des bisous. À très bientôt.